Bonjour, bonjour les lions, je vous retrouve ce mois-ci pour ce mois d'octobre pour le tirage sentimental. Donc ceux qui sont déjà abonnés, merci de vos abonnements, merci de votre fidélité, merci d'être là pour partager ce petit moment avec moi. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, eh bien bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. C'est aussi votre chaîne, bien entendu. Donc vous verrez si ça vous parle, eh bien, si vous trouvez un petit message pour vous et que vous aimez le fonctionnement du tirage et des cartes, eh bien, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Et puis, si vous n'avez pas les informations, comme quoi les vidéos sont sorties, ça peut arriver. Hein, certaines infos passent à la trappe quand vous êtes abonné à plusieurs chaînes. Et donc, eh bien, vous allez voir sur le moteur de recherche, hein, vous mettez Marceline à tout cœur et vous verrez toutes les vidéos. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça parlera à tout le monde. Si ce n'est pas le cas, comme c'est du général, allez voir votre ascendant. Vous pourrez peut-être avoir un message, voir votre signe lunaire, et puis sinon le tirage hebdomadaire où il y a 3 tirages différents sentimentaux. Je ne vais pas pouvoir les faire sur le mois de novembre, mais je les reprendrai au mois de décembre, il n'y a pas de souci. Et si vous laissez un petit message, je répondrai sans faute au mois de décembre. Voilà, bah écoutez, on commence. Hein. On commence. Alors, avec la situation actuelle, en début du mois d'octobre, donc il y a guérir, amour, la chance. Dans l'énergie qui va dominer le mois, nous avons battre en retraite. En évolution, dans l'évolution, nous avons la perte, l'amour de soi. Et en conclusion, tendresse. Alors, on va partir, on va dire pour le couple et après on verra pour les célibataires. Donc pour le couple, dans votre histoire de couple, ça a été un coup de chance pour vous ou pour votre autre, ou pour les deux, mais bon, au moins des deux, de faire cette rencontre, d'être ensemble. Ça vous a permis à chacun, à tous les deux, de guérir de vos anciennes relations. Donc ça a été un véritable coup de chance de vous trouver tous les deux sur la même route. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Et cet amour vous a permis de guérir des blessures antérieures. Ça vous a permis de chacun de vous apporter ce qui vous manquait et de construire quelque chose de beau. Donc franchement, on démarre très très bien. Pour moi, là, les lions, vous êtes dans une histoire d'amour. Par contre, on voit que dans la dominance de ce mois-ci, il y en a un des deux qui bat en retraite. Qui bat en retraite parce qu'en fait, il se concentre sur lui-même. Attendez, excusez-moi, je mets un gilet. Parce que j'ai un peu froid, j'habite dans une vieille maison. Et mine de rien, au rez-de-chaussée, le froid arrive vite. Voilà, excusez-moi. Voilà, il bat en retraite parce que il se concentre de plus en plus sur lui-même, il se regarde, il regarde sa situation, il est un peu centré sur lui-même uniquement, au risque d'en oublier l'autre. Et d'ailleurs, il oublie l'autre. Hein. Il oublie l'autre parce qu'on voit que dans l'avancée sur son chemin, il y a une perte. Il y a une perte du couple. Il perd l'autre, il perd son autre. C'est comme si il l'a laissé il laissait son autre, enfin cette personne, hein, on va dire que c'est vous. Ça peut être l'autre, hein, bien entendu. C'est peut-être une situation que vous subissez. Là, ça concerne vraiment le couple, les deux. Là, on va dire que c'est vous qui battez en retraite. Qui battent en retraite parce que vous devenez quelque part, je ne vais pas dire égoïste, mais
Vous êtes moins dans le témoignage vis-à-vis de l'autre. Vous êtes moins dans le couple. Mais quelque part, vous prenez un peu de recul par rapport à votre fonctionnement. Donc là, vous êtes plus dans l'individualité. Vous faites plus de choses seul. Vous pensez plus seul. Quelque part, peut-être moins de partage dans les loisirs, dans les projets, vous voyez, dans les choses comme ça, peut-être moins dans le témoignage aussi. En tout cas, voilà, vous êtes plus centré sur vous-même par rapport à vos besoins à vous, à vos envies, et vous laissez l'autre sur le bord de la route, en fait. Vous vous retrouvez seul, vous perdez votre autre, ou voir l'amour de votre autre. Je sais pas, là, il y a une notion de perte. Après, vous adaptez à votre situation. Hein, ça peut être plus ou moins important par rapport à l'avancée de votre chemin d'ailleurs. Hein, voilà. Mais oui, il y a une notion de perte. De perte parce que vous n'êtes plus dans le partage, vous n'êtes plus dans le... C'est curieux. Hein. Alors quoi? Je ne peux pas vous dire. En tout cas, il y a une prise de recul. Il y en a un qui s'éloigne. Qui s'éloigne vraiment du couple, du partage du couple. On le voit, hein, vous voyez, il s'isole, il se met au pied de son petit arbre et il pense qu'à lui en fait. Il s'isole parce que c'est pas le fait d'être isolé, d'être triste, d'être malheureux, c'est il laisse sur le bord de la route dans son histoire amoureuse son conjoint ou sa conjointe et il fait son petit bonhomme de chemin, son chemin tout seul, enfin tout seul symboliquement, hein. Il est toujours avec vous, il est toujours en couple, mais il se recentre. Il est centré sur lui-même. Il y a un changement de comportement. Et pourtant, regardez dans la finalité du mois d'octobre, il y a de la tendresse. Il y a de la tendresse dans votre couple. Il y a de l'amour, il y a de la tendresse. C'était une véritable réussite et même en début de novembre du mois d'octobre pardon, donc ça se dégrade pas au point qu'il n'y ait plus d'amour. Il y a toujours de l'amour, c'est toujours une chance, chacun guérit de son côté de ses anciennes blessures grâce à l'amour de l'autre et réciproquement. Donc la tendresse est là. Il n'y a pas de souci, la tendresse s'en va pas, mais il y en a un qui prend du recul par rapport à quelque chose, je ne sais pas quoi. Il pense à lui, qu'à lui. Alors est-ce que c'est dans les projets? Les projets c'est vaste, hein. Est-ce que c'est dans ses loisirs? Est-ce que c'est dans un domaine au niveau partage? Voilà, donc bon là pour le coup, on va dire que c'est une guidance qui vous prévient de l'évolution de ce qui va vous arriver dans votre couple et il va falloir faire très attention. Soit c'est vous qui subissez cette personne qui finalement ne pense plus qu'à elle de plus en plus, ou soit vous êtes la personne qui battait en retraite, qui prend du recul, qui maintenant pense à elle, uniquement à elle, et laisse l'autre sur le côté. C'est voilà, vous voyez par rapport à votre situation, c'est pas un manque d'amour, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, c'est pas une recul, c'est pas une prise de recul, vous battez pas en retraite par rapport à des sentiments, mais plus par rapport à votre envie de vivre les choses. Moins dans le couple, plus dans l'indépendance quelque part, même si vous aimez votre autre, même si voyez ce que je veux dire, c'est pas cette personne qui va en retraite, elle pense pas à quelqu'un d'autre, elle n'a pas une autre personne dans sa vie, elle n'est pas attirée par quelqu'un d'autre, il n'y a pas de désaccord intime, il n'y a pas de cartes qui nous disent dans quel domaine. En tout cas, c'est pas amoureux. Parce que là, l'amour est là, il y a la tendresse, il y a... Voilà. Mais écoutez, je ne peux pas en dire plus. On va voir par rapport aux 3 cartes supplémentaires. J'ai demandé à mes guides à savoir ce qu'ils avaient à vous dire par rapport à ce tirage. Voilà, on va voir. On a la carte tromperie, stratégie
bah, ça me rassure. Enfin, ça me rassure. Oui, quand même. Ça confirme quand même ce que j'ai dit. Et la femme avec la pièce. Donc ça confirme bien que la tromperie, c'est pas, voilà, il n'y avait pas un éloignement au niveau sentimental, au niveau amour en tout cas. Voilà, il n'y a pas, je vous avais dit, je vois pas une histoire de voir une autre personne. Non, là la tromperie, regardez, c'est par rapport à l'argent. Il y a tromperie par rapport à l'argent parce qu'il y a une stratégie. Cette personne-là, visiblement, au niveau pécunier en tout cas, elle a peut-être envie alors sa stratégie est peut-être de dépenser moins pour le couple et plus pour lui, ou elle, hein, quand je dis lui, cette personne. Elle a peut-être comme stratégie de faire des économies et de ne pas le dire pour elle, mettre de côté pour elle. Alors c'est pas du vol, hein, si vous avez peut-être un compte en commun et chacun un compte séparé pour ses besoins personnels. Voilà, ça mais il y a une stratégie, et quand on voit la tromperie, ça veut dire à l'insu de votre compagnon, de votre compagne, par rapport à l'argent. Donc là, voilà, il y a un côté, la stratégie, c'est de toute façon être beaucoup plus individuel. Il y a une notion d'individualisme par rapport aux finances. Une prise de recul dans ce qu'on avait peut-être décidé au départ de mettre en commun. Voilà, où vous étiez peut-être vous plus dans le désir au départ de tout partager, même votre petit pécule personnel, de lui faire plein de cadeaux, etc. Et finalement, là, vous vous rendez compte que non, vous avez peut-être perdu au change. Vous avez peut-être perdu au change, peut-être que vous avez peut-être trop donné financièrement, peut-être que vous avez là pour le coup, sans le dire, envie d'en garder pour vous. C'est possible, ou de devenir radin. Hein. Après, je ne sais pas à quel niveau c'est, le pourquoi du comment. Pourquoi vous avez ce fonctionnement maintenant, il est peut-être justifié ou pas. Hein. Là, voilà, je dis les choses telles qu'elles sont. Je ne sais pas si vous avez raison, tort, et même je ne serais même pas en droit de juger qui a raison, qui a tort. Donc là, il y a ce fonctionnement. Vous pensez à vous, et pour le coup, à l'insu de l'autre, puisqu'il y a tromperie, vous n'allez pas le dire, ça sera à son insu. Il y aura une stratégie d'être moins perdant et quelque part de laisser un peu l'autre sur le carreau, financièrement en tout cas, sur un surplus. Je ne dis pas que vous allez le laisser, vous n'allez plus payer le loyer, vous n'allez plus rien payer alors que c'était peut-être à vous de le faire et puis l'autre payer autre chose. Non, je pense que là pour le coup, au niveau du ménage, vous allez payer votre dû, mais il y a la sensation que le surplus que vous n'êtes pas obligé de payer, vous allez le garder pour vous, vous n'allez pas le dire et vous allez vous faire votre petit, voilà, votre petite tirelire, vous allez vous faire votre petit pécune pour vous, ou parce que vous avez peut-être en projet personnel, sans le dire, parce que peut-être que vous craignez que ça soit pas partagé pour le coup, que la personne ne soit pas d'accord. Je sais pas, vous payez quelque chose de personnel. Si vous êtes un homme, avoir un apport pour vous payer une super voiture, une super moto, pour vous mesdames, un bijou qui coûte la peau des fesses. Même si c'est avec l'argent que vous gardez de côté chacun, sur votre compte chacun personnel, l'autre va peut-être vous dire, mais attends, tu pourrais peut-être le mettre dans autre chose de plus intelligent qu'un bijou, par exemple. Donc, vous ne dites rien, donc vous êtes dans la tromperie et votre stratégie est d'économiser petit à petit. Vous pourrez vous payer votre bijou et puis voilà, il sera sur le fait accompli et il n'aura plus rien à dire. Ce sont des exemples. Voilà. Ce que je vois dans votre histoire de couple. Là, pour le coup, c'est un peu bizarre parce que il y a de l'amour, il n'y a pas de souci, il y a de l'amour. Mais là, sur le coup, merci mes guides parce que là, ça me dit bien ce qu'il en est. Ça va être sur le côté pécunier. Alors là, c'est la première fois que je gère un domaine, dans le domaine sentimental, un domaine pécunier. Mais bon, il faut un début à tout, hein. Et puis de toute façon, c'est vrai que ça existe. Hein. Dans les couples, il n'y a pas de souci. Hein. Là... voilà.
Et je m'étonne même qu'il n'y ait pas un impact sur les sentiments. Et là, non. Hein. Mis à part une personne qui va devenir plus individualiste, par la force des choses ou pas, voire pire qu'individualiste, mais ça ne remet pas en cause les sentiments. Pour moi, voilà. Puis il y a même des témoignages de tendresse et tout. Hein, alors, on va voir la carte conseil. Vous et les vôtres êtes en sécurité? Bah oui, en même temps, c'est même pas là pour le coup, c'est pas un conseil, c'est une évidence hein, par rapport au tirage. Hein, je vous l'ai dit, hein. Ça n'a pas d'impact sur votre couple sentimentalement. Hein. Alors, il y a quand même une prière, donc je vais quand même vous la lire hein, pour l'archange Michael, puisque c'est l'oracle de l'archange Michael. Je le dis à chaque fois, hein, c'est une prière qui s'adresse à l'archange Michael, mais vous pouvez l'adresser à qui vous voulez, en rapport avec votre religion, votre spiritualité, vos croyances, il n'y a pas de souci. Tout se respecte à partir du moment où ça ne fait de mal à personne. Donc, je vous la lis. Alors, Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Alors, vous nommez ceux que vous aimez. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Voilà. C'est amusant parce que je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps sur un autre signe. C'est quand même assez rare que je tire la même chose avec si peu d'espace entre les tirages. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause, le recopier ou y revenir hein, pour le relire quand vous aurez besoin. Je vous remontre là tout doucement pour pas que ça soit flou. J'ai trouvé le truc. Voilà. Je vous montre l'image. Voilà mes petits lions. Eh bien, attention à votre tirelire, hein. Tous les deux, hein. Essayez d'aller voir la tirelire de l'autre, là, vous secouez pour voir s'il y en a beaucoup dedans. Je vous fais de gros bisous, mes petits lions. Bon, je suis contente parce que quand même, voilà, l'amour est là, hein. Il n'y a pas de souci, l'amour est là. Donc, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.